La division n'a jamais été un facteur de progrès. Et souvent, elle est alimentée par des ambitions personnelles, qui sont quelquefois importées d'ailleurs. C'est des gens qui se querellent ailleurs, au sommet. Chacun dit que c'est moi. Et finalement, chacun prend sa voix. Et chacun essaie de perpétuer cette division jusqu'à la base. Mais en se divisant, on s'affaiblit. En se divisant, on brouille les pistes. En se divisant, il n'y a plus de traçabilité. Surtout pour les partenaires, mais pour le citoyen lambda. Moi, mon petit quartier des HLM Nema, cette année, on me dit nous sommes en finale. J'ai dit d'accord, je vais soutenir. Un mois et demi plus tard, on me dit nous sommes en finale. Je dis mais vous étiez en finale? On me dit non, c'est l'autre ASC. Donc aux HLM Nema, il y a 2 ASC maintenant. Je leur dis, où est-ce que vous trouvez les joueurs d'ailleurs? Vous devez importer parce que je ne vois pas suffisamment de potentiel aux HLM pour avoir 2 ASC. Et cela, me semble-t-il, est valable presque dans tout Ziguinchor. Rien que dans les présentations, on m'a parlé de 2 ASC Goumel. Je tiens à dire que nous ne sommes pas là pour interférer. Vous savez que les questions de sport, même l'État ne peut pas interférer, souvent. L'État ne peut pas interférer sur la marche de la fédération. Autrement, c'est la FIFA qui sanctionne. Il y a une certaine autonomie. Et donc, je ne suis pas là pour interférer, encore moins pour essayer d'imposer quoi que ce soit, parce que je ne le peux pas. Mais j'ai le droit, en tant que maire de la ville, de vous dire ce que je pense. Parce que cette division a fini par créer beaucoup de mal au mouvement associatif lui-même. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que depuis quelque temps, il n'y a plus de coupe du maire. Et je comprends bien le maire, parce qu'il ne sait pas. Et à ce rythme-là, d'ailleurs, il y aura encore d'autres subdivisions dans la division. Parce que tous ceux qui ne se retrouvent pas dans le cadre qui existe vont créer quelque chose de parallèle. Et jusqu'à quand? Et ça affaiblit le mouvement navétane, le mouvement associatif, sportif et culturel. Et si j'ai une suggestion à vous donner, c'est de tout faire pour mettre fin à cette division. Parce que ça facilitera les choses à tout le monde. D'abord, qualitativement, ça va améliorer la qualité, aussi bien au plan sportif, culturel, environnemental qu'économique. Parce que ça va relever le niveau. Alors, je pense qu'en réunissant tous ces mouvements en un seul, ça va rendre les choses, les ASC, beaucoup plus fortes et beaucoup plus qualitatives en termes de production, dans tous les domaines d'intervention des associations, des ASC. Et c'est pourquoi nous vous suggérons, en tout cas, je ne peux que suggérer, nous vous recommandons très fortement de réfléchir à cette possibilité de vous retrouver tous. Ceci dit, en attendant qu'on puisse en arriver à ça, en tant qu'institution municipale, nous allons faire avec ce que nous avons trouvé ici. Rassurez également que nous comptons beaucoup sur les ASC dans le déroulement de notre programme et c'est pourquoi ce genre de contact sera fréquent. Nous essayerons autant que possible, je ne peux pas tout de suite décréter une périodicité, mais au moins 3 à 4 fois dans l'année, au minimum. Et à chaque fois que de besoin, s'il y a urgence, nous organiserons ce genre de rencontres, d'échanges et de partage. Alors, nous sommes venus avec un programme. Certains d'entre vous, peut-être, ont pu accéder à ce programme. De toute façon, il sera rendu public dans les jours à venir, parce que nous sommes en train de finaliser le site internet de la ville de Ziguinchor. Et sur ce site-là, vous pourrez retrouver tout ce que nous sommes en train de faire sur la base du programme que nous avions présenté aux Ziguinchorois. Je crois que tous les aspects de ce programme concernent tous les Ziguinchorois. Je ne peux pas dire que
il y a tel ou tel aspect du programme qui ne concerne pas, par exemple, les ASC. Parce qu'on parle de santé. Personne ne peut dire que la santé ne concerne pas les ASC. Nous avons parlé d'éducation. Et tout à l'heure, quelqu'un a parlé des efforts des ASC pour accompagner, ne serait-ce qu'en termes d'encadrement des élèves, de cours de renforcement. Si on parle d'environnement, l'environnement c'est vaste, mais nous pouvons prendre un certain nombre d'aspects. Le reboisement par exemple, heureusement que nous sommes en Casamance, nous sommes dans la zone la plus verte du Sénégal. Ce que vous voyez en circulant dans Ziguinchor, ce n'est pas fréquent de le voir ailleurs. Mais il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers. Et il faut aussi qu'on ait un programme étudié. Parce qu'entre les arbres qu'on a trouvés ici, qui ont poussé sauvagement, qui sont certes quelquefois à l'intérieur des maisons, quelquefois en dehors, et avoir un plan d'aménagement où on va cibler sur des bases esthétiques recherchées, dire les grandes artères de la ville, voilà, il faut mettre tel type d'arbre, tel type de truc, parce que nous voulons que ce soit vivant. Nous voulons des jardins publics à l'intérieur des quartiers. Nous voulons des plateaux sportifs. Ça, c'est différent. Ça, c'est aménagé. Ce n'est pas des choses qu'on a trouvées sur place. Bon, chacun d'entre nous a dans son quartier des arbres qui sont là depuis avant notre naissance quelquefois. Mais avoir un programme d'aménagement esthétique de la ville, nous avons cela. Et je vais y revenir. Quand on parle d'assainissement, nous avons lancé un programme. Nous l'avons fait exprès avec le service civique qu'on est en train de mettre en place progressivement. Et après-demain, le mardi, dans cette salle même, les jeunes seront là toute la journée pour recevoir, s'il plaît à Dieu, une formation sur la prise de parole en public. Mais ce service civique va compter essentiellement sur la jeunesse, mais et sur la base d'un volontariat. Parce que cette ville, c'est notre ville. La commune n'a pas les moyens de sa politique. Elle a un tout petit peu, elle va continuer à travailler à améliorer ses moyens. Et sur toutes ces questions-là, on aura besoin de la participation des associations, des ASC. Mais en attendant d'arriver à un certain niveau, ce qui peut compléter les limites, ce qui peut nous permettre de combler les limites, c'est une participation volontaire du citoyen. Et c'est pourquoi, dans le cadre du lancement de cette semaine, c'est vrai, la commune se débrouille pour avoir le maximum de moyens possibles, mais elle va compter sur l'engagement volontaire et individuel de ceux qui aujourd'hui sont en pleine possession de leurs capacités physiques, et c'est notamment la jeunesse, que nous partageons d'ailleurs, la commune comme les associations sportives. Et si on parle également d'hygiène publique et de nettoiement, évidemment, c'est la même chose, parce qu'une ASC, par essence, c'est un territoire, c'est un quartier. Et je l'ai dit hier lors de mon passage à Loire, j'ai dit aux gens, n'attendez pas tout de la mairie, il faut qu'on change de mentalité. La mairie va se donner les moyens d'avoir le maximum d'équipement. Mais quand quelqu'un vit dans un quartier, et qu'à côté, il y a des dépôts d'ordures, il y a des excréments, et ça ne gêne pas les personnes qui les dépassent tous les jours. Les enfants s'amusent et jouent à pieds nus, quelquefois dévêtus dans ces conditions-là. On ne peut plus parler de la mairie, c'est la responsabilité du quartier avant tout. Donc, tous les aspects que vous voulez prendre, ça concerne les ASC. Si vous prenez maintenant ce qu'il y a de nouveau dans le programme communal, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire, quelqu'un en a parlé, Amédée, je crois, en a parlé tout à l'heure. Mais les ASC, nous allons essayer de mettre en place un fonds, de mobiliser un capital pour identifier des projets, les financer, mais après avoir donné aux porteurs de projets un minimum de formation et d'encadrement à l'entrepreneuriat.